Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez une agréable semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 16 et le dimanche 17 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Premier message pour le samedi 16 octobre. On vous dit la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il se passe cette semaine ou ce week-end dans votre vie, donc si j'ai dit cette semaine, ce sera pour la semaine aussi, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix qui vous susurre des mots à l'oreille, qui sait quel chemin est bon pour vous. Écoutez votre guidance intérieure, vous ne pourrez pas vous tromper. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites les choses en suivant votre intuition. Ne vous posez pas de questions, votre intuition vous dit ça, vous entendez ce mot-là, allez-y, suivez ce message, suivez cette petite voix intérieure, elle connaît le chemin. Donc oui, c'est votre âme. Donc votre âme forcément connaît ce qui est bon pour vous. C'est exactement là où elle veut vous mener. Donc ici, écoutez votre âme. Donc si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On va aller voir un petit complément d'information. Ça ne peut pas faire de mal. Hein. Donc, on va choisir une carte. On va prendre la première ici. Voilà. Donc, c'est l'élixir d'éternité, c'est l'amour. Donc, faites les choses avec amour. Suivez votre intuition, mais surtout si ça correspond et ça résonne avec votre cœur. Ici, c'est suivez votre cœur, en fait, oui. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Si ça résonne avec votre cœur, si ça résonne vraiment avec amour, c'est ce que ça correspond à ce que vous voulez mettre en place. Donc, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Oui, chérissez l'amour que vous avez en vous, alors que ce soit pour vous, que ce soit pour les êtres que vous aimez le plus au monde, que ce soit votre partenaire de cœur, votre famille ou vos amis, que ce soit aussi par rapport à un projet, que ce soit par rapport à votre profession, chérissez cet amour que vous ressentez en vous et partagez. Oui, plus vous allez ressentir l'amour, plus vous allez ressentir cet amour en vous, plus vous allez rayonner l'amour également. Donc ici, oui, chérissez et partagez. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est écoutez votre intuition, soyez inspirés par l'amour, écoutez votre intuition s'il résonne par rapport à votre cœur. Donc voilà, c'est plutôt un joli message. Écoutez votre intuition, suivez votre guidance intérieure. Si cela résonne avec votre cœur, avec ce que vous avez envie de mettre en place, faites-le avec amour. Voilà. Allez, quel est le message ici? Toujours pour le samedi 16 octobre, arrêtez de râler jour après jour. Donc, je prends conscience que ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas comme je veux qu'il fait mal. Effectivement, chacun est différent, donc chacun et chacune a une manière de faire. Donc, vous avez la vôtre et la personne en face de vous a la sienne. Donc, c'est pas parce qu'elle ne fait pas comme vous qu'elle fait mal. Il faut en prendre conscience. Il faut, c'est un besoin de contrôler ça. Hein, quand on veut absolument que la personne fasse comme on veut, parce qu'on se dit que si elle fait pas comme vous avez l'habitude de faire, ou que si elle ne fait pas comme vous, ça sera mal fait. C'est une fausse croyance. Et puis, c'est aussi un besoin de contrôler et de maîtriser les choses. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le plus souvent, nous râlons parce que l'autre ne fait pas ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Mais en ressassant qu'il a tort, je vais lutter contre l'autre, mais aussi contre moi-même. Ben oui, vous luttez contre l'autre, contre sa manière de faire. Donc, vous pouvez aussi provoquer une perte de confiance en lui ou en elle. Et puis, vous luttez contre vous parce que vous voulez absolument que cette personne fasse les choses. Mais vous luttez aussi sur ce besoin, sur cette envie que cette personne prenne des initiatives et fasse les choses, mais en voulant qu'elle les fasse comme vous, eh ben oui, vous rentrez en conflit avec vous-même, parce que du coup, cette personne peut être paralysée, vous allez peut-être lui foutre la trouille aussi, parce qu'elle va se dire, oh là là, je vais me faire gronder, je vais me faire disputer si je ne fais pas les choses comme elle veut. Vous pouvez rentrer en conflit, donc ici, attention, vous pouvez paralyser la personne par la peur. Où vous allez provoquer des disputes. Donc oui, effectivement, c'est contre-productif. Vous demandez à une personne de faire les choses, laissez-la faire les choses comme elle veut. Et puis si elle fait pas comme vous voulez, bah, c'est pas grave. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, eh ben, vous passerez derrière, vous changerez les choses, bien sûr, sans qu'elle s'en aperçoive, parce que sinon, vous risqueriez de la vexer également. Allez, quel est le message pour le dimanche 17 octobre? Ici, on vous parle du désir. Le désir, je suis la matière première de tout ce que tu crées.
la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Voilà, il est content, il a fait du bruit. Donc, je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Oui. Que souhaitez-vous faire de votre désir? Est-ce que vous avez envie que votre désir soit matérialisé dans la réalité, devienne réalité, ou est-ce que vous allez ignorer votre désir et passer à autre chose? Ici, on en fait appel à votre créativité. Le désir est tout fondement de créativité, de création en fait. Je désire. Par exemple, les personnes qui savent dessiner, ben, je désire faire une BD, et ben je vais créer ma BD, je vais créer mes personnages, je vais créer en fonction de ce que je désire moi. Je sais coudre, j'ai envie de, j'ai une idée de faire une jupe, une robe ou je sais pas quoi. Ben, vous allez créer parce que vous avez le désir de vous créer une jupe ou une robe que personne n'aura la même. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc le désir, oui, soit vous pouvez révéler quelque chose de beau par rapport à votre désir, par rapport à ce que vous voulez mettre, en lumière, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans la matière, soit oui, votre désir peut se fossiliser parce que ça ne restera qu'à l'étape de désir et vous direz, bah oui, je désire ça, mais bon, c'est pas la peine, ça risque pas. Donc ici, forcément, vous n'allez pas vous donner les moyens de passer à l'action, de réaliser, de changer des choses aussi dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, on vous parle de désir. Donc il y a quelque chose, il y a un désir profond en vous, et on vous dit qu'il est temps maintenant d'écouter et de mettre en action ce désir. Bah oui, écoutez votre intuition, écoutez l'amour que vous avez en vous, parce que je pense que c'est pour vous amener à réaliser ce désir. Il y a quelque chose qui est bon en vous, il y a quelque chose qui est bon dans votre vie que vous avez envie de réaliser, mais seulement peut-être parce que vous avez peur aussi de sortir d'une zone de confort, vous vous empêchez de le faire. Donc là, on vous dit non, il est temps d'écouter votre intuition, il est temps d'écouter votre guidance intérieure, et il est surtout temps d'écouter votre cœur qui vous dit que oui, il y a un désir, il y a une passion, il y a quelque chose que vous voulez faire réaliser, voir se réaliser dans votre vie. Donc vous voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qu'il est temps de faire, de réfléchir pour voir comment vous pouvez matérialiser les choses. Ça vous rendra super heureux, ça va vous apporter un épanouissement. Alors je ne dis pas que ce sera le résultat qui va vous rendre heureux et heureuse et épanoui, mais c'est de se mettre en action et de réaliser et de tenter de réaliser et de vous mettre en action pour réaliser votre désir, ce qui compte pour vous. Ici, arrêtez de râler jour après jour. Pour le dimanche 17 octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? J'identifie mon déclencheur. Qu'est-ce qui me fait râler au plus haut point? Il y a différentes choses qui nous font râler au plus haut point. Ça, il faut en prendre conscience. Pour changer, nous ne devons pas seulement le décider, nous devons être précis. Nous devons le repérer chaque jour et nous devons nous souvenir des moments que nous voulons vivre différemment pour diriger notre pensée et vivre nos émotions d'une autre manière. Donc, quel est le déclencheur chez vous? Qu'est-ce qui vous fait râler au plus haut point? Est-ce que c'est une injustice? Est-ce que c'est le mensonge? Donc, vous voyez, ici, identifiez qu'est-ce qui vous fait râler. Est-ce que c'est quelqu'un qui est inattentif? Donc, vous voyez, oui, il est temps d'identifier les choses qui vous font râler pour pouvoir justement vous apaiser par rapport à ça et trouver une manière de digérer vos émotions qui sont déclenchées par rapport à ça, pour justement avancer, moins râler et prendre peut-être les choses de manière beaucoup plus zen et avoir un lâcher prise là-dessus, parce que finalement peut-être que si c'est, par exemple, si c'est l'inattention de quelqu'un, c'est quelqu'un par exemple à chaque fois qu'il va sortir de chez lui, est toujours en train de chercher ses clés ou toujours en train de chercher son portable, s'assurer qu'il n'a rien oublié, ça peut vous faire râler au plus haut point. Ben oui, mais lâcher prise, cette personne est comme ça, et à la limite, il vaut mieux qu'elle vérifie qu'elle ait ses clés, qu'elle ait son portable, qu'elle parte et puis qu'elle ait tout oublié. Donc, vous voyez comment vous pouvez identifier ce qui vous fait râler au plus haut point, justement, pour en arriver à ne plus râler et à vous dire, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Allez, quelle est la première énergie ici pour le samedi 16 octobre? L'été. On parle d'agir, de réalisation et d'intellect. C'est ça, c'est exactement ça. Écoutez votre intuition. Votre intuition, il y a quelque chose en vous qui a envie d'être créé. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'être matérialisé,
qui a envie d'être réalisé, d'être mis en œuvre dans la réalité. C'est pour ça qu'on parle d'action. Donc, il est temps d'agir maintenant pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous dit de réfléchir, de vous servir de votre réflexion, de votre intelligence, pour voir quelles étapes vous devez mettre en place justement pour arriver à réaliser et à créer ce que vous avez, ce que vous désirez, hein, en fait. Hein. S'il y a quelque chose que vous désirez, on vous dit qu'il est maintenant, oui, vous avez un feu vert, il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc en plus, on vous dit que vous avez tous les atouts, vous avez la bonne réflexion, vous allez avoir l'intelligence pour planifier, vous saurez vraiment exactement quelles étapes vous devez respecter. En plus, vous êtes aidé de votre intuition, vous êtes aidé de votre âme qui va vous aider justement sur ce chemin. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, regardez, hein, derrière, on vous dit que ce projet va vous aider à retrouver de la sérénité, ça va vous retrouver, vous allez... oui, vous allez retrouver une paix intérieure parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre aussi, vous également, de vous réaliser. Vous allez prendre conscience, finalement, que vous étiez brimé, que vous étiez enfermé dans un schéma qui ne vous correspondait pas. Et que oui, il est temps maintenant de faire preuve de créativité, de vous sortir peut-être d'une routine, d'une zone de confort pour réaliser un désir, en fait. Donc oui, il est temps, on vous dit allez-y. Et l'été, on vous parle de chaleur, donc ici vous allez trouver de la chaleur, c'est-à-dire vous allez diriger aussi vers des personnes qui sauront vous soutenir dans votre projet, dans vos initiatives également. Et on vous parle aussi d'été, de soleil, d'épanouissement. Et c'est quoi le soleil dans le mot qui caractérise le soleil dans tous les oracles, c'est le succès. Donc oui, il est temps d'agir, de vous réaliser, de vous servir de votre réflexion et de vos atouts intellectuels pour vous diriger vers un joli succès en fait. Déjà, rien que le fait de sortir d'une zone de confort et d'agir pour réaliser un désir, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès, surtout si c'est pour vous casser une routine et pour remettre peut-être certaines choses en question dans votre vie également. Donc ici, oui, première énergie, c'est agir pour réaliser quelque chose, un désir qui vous tient à cœur. Allez, quelle est la deuxième énergie pour le dimanche 17 octobre, c'est le chakra sacré, c'est la couleur orange et qui vous parle de créativité et le changement. Oui, la créativité se situe au chakra sacré, mais c'est pas que. Moi, avec la couleur orange, avec le chakra sacré, on me parle aussi de plaisir. On vous dit ici qu'il est temps de reprendre plaisir à créer, à passer à l'action pour réaliser un désir. Action, créativité, changement. Oui, il y a un changement. Renouer avec le plaisir d'apporter du changement dans votre vie. Ce désir que vous voulez réaliser, oui, peut-être que ça va être un véritable bouleversement. Peut-être que ça va apporter un changement dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de renouer avec du plaisir. Le plaisir d'être acteur et actrice de votre vie, le plaisir ici de créer, le plaisir de vous mettre en action pour réaliser quelque chose qui vous fera plaisir justement aussi. Donc ici, on vous dit de vous renouer justement avec cette magie-là, cette magie de créativité, cette magie créatrice pour mettre en place un désir, quelque chose qui vous plaît. Alors, ça peut être aussi être créatif et créative, se renouveler aussi dans sa manière de séduire, parce qu'on peut parler aussi de séduction, de séduire s'il y a quelqu'un, d'être créatif et créatif dans votre manière de séduire, dans votre manière d'aborder l'autre, s'il y a une personne qui vous intéresse, peut-être que c'est ça aussi. On vous dit que maintenant il est temps de passer à l'action, peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse, peut-être qu'elle vous a envoyé 2 ou 3 signes qui vous ont bien fait comprendre que cette personne était intéressée, mais maintenant on vous dit qu'il est temps de passer à l'initiative et de lui montrer que vous aussi vous êtes intéressé. Donc voyez comment ça vous parle. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho ici. En tout cas, on vous parle vraiment d'agir pour renouer avec le plaisir d'agir, le plaisir de créer, le plaisir de plaire, le plaisir de séduire également. Ici, c'est pour apporter un changement dans votre vie et ça sera un changement bénéfique puisque je vous disais que vous allez vous aussi renouer avec un triomphe, avec un succès. Ça va vous apporter du succès, en tout cas, ça va vous apporter de la satisfaction. C'est sacrées énergies. Hein. Voilà pour vous, pour les premières énergies, pour les premiers messages. Allez, on va aller voir avec le Béline l'énergie principale du week-end. Eh bien, c'est la campagne, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le soleil? Vous voyez, hein, le soleil ressort ici.
On vous dit que ça va vous permettre, ici on vous dit que vous retrouvez de l'énergie. Il y a quelque chose qui va, alors peut-être que vous aviez eu besoin de repos, peut-être que vous êtes en train de vous reposer ou vous allez vous reposer. En tout cas, ce repos va être bienfaiteur parce que ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Ici, ça va vraiment vous permettre, peut-être en faisant ce stop, ça va peut-être vous permettre de vous recentrer exactement dans votre vie. Vous voyez, hein, ici, c'est la santé, c'est l'arbre. Là, vous allez... grâce à ce repos, peut-être à ce moment de pause ou à ce retrait, peut-être que vous allez faire un petit moment de pause, peut-être que vous allez faire une introspection en vous, vous allez vous enraciner dans votre vie, vous allez vraiment comprendre ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est une énergie solaire, on parle de vitalité. Donc ici, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos désirs, à ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous permettre aussi, une fois que vous êtes bien enraciné dans votre vie, ça va vous permettre aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure vers ce quoi vous voulez vous diriger. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Quel est votre désir profond? D'accord? Quel est votre désir profond? Donc, si c'est par exemple pour les célibataires, si c'est de retrouver l'amour, ben, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour retrouver l'amour? Déjà, prendre soin de vous, au niveau, aller chez le coiffeur, vous faire une nouvelle coiffure, aller chez l'esthéticienne aussi, je sais pas moi. Vous voyez, déjà, prendre soin de vous. Voilà, prendre soin de vous, avoir du repos, vous faire plaisir aussi. Se faire plaisir, par exemple, si vous préférez lire un bon bouquin au bord de mer ou dans la forêt, bah, faites-vous plaisir si c'est votre truc. Ça aussi, faites-vous plaisir. Donc, ça vous permettra aussi de retrouver une belle vitalité et une belle stabilité dans votre vie. Ça va vous permettre d'avoir un ancrage par rapport à votre désir, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réaliser et par rapport au changement que vous voulez apporter dans votre vie. Donc, on est en raccord, hein. Enfin, en tout cas, c'est la continuité ici. Alors, ensuite, il y a une passion. Hein. Est-ce que c'est une passion amoureuse ou pas? On va voir. Il y a une question de destinée ici. Bon, on va aller voir parce que oui. D'accord. Ne paniquez pas, hein. La ruine, c'est pas... Ici, vu le contexte, vu la manière dont elle est entourée, c'est pas négatif du tout. Au contraire. Voyez, entreprendre, entreprise ici, c'est aussi l'action. Hein. Il y a des choses que vous allez vouloir entreprendre. Il va y avoir un besoin d'agir. Et on vous dit que vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse, voyez. On parlait d'intellect, d'intelligence, mais l'intellect et l'intelligence font aussi appel à la sagesse ici. Donc, vous aurez la sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben, forcément... Franchement, les énergies sont en raccord avec ce qu'on vient de dire ici. On vous dit qu'il y a une passion, donc c'est peut-être votre désir. Donc il y a une passion, il y a quelque chose qui rentre en vie dans votre vie, ou en tout cas c'est une passion dont vous prenez connaissance ou qui ressurgit dans votre vie, que ça vous avez mis de côté, peut-être une passion d'adolescent ou quelque chose que vous avez mis. Mais il y a un côté destiné ici, il y a quelque chose qui est destiné, donc qui concerne votre destinée, qui concerne votre mission de vie. Alors est-ce que cette passion... c'est peut-être une passion dévorante, ça peut être le dessin, ça peut être la danse, ça peut être autre chose. Hein. Parce qu'ici, peut-être que vous vous intéressez à l'astrologie, je ne sais pas, peut-être que vous êtes intéressé à la numérologie. En tout cas, c'est une passion qui concerne votre mission de vie. Il y a une passion ici qui vraiment qui est liée à votre destin. Donc il y a quelque chose que vous ici vous dites c'est pas possible. Je retourne toujours vers cette passion. Je retourne toujours vers ce qui me parle. Ça peut être la lithothérapie, ça, vous voyez, ça peut être le pendule, ça peut être les cartes aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a différents domaines. Mais en tout cas ici on parle d'une passion qui concernerait votre destin, qui concernerait votre mission de vie. On vous dit que vous allez en prendre conscience et on vous dit que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce changement, de cette... Alors, la ruine, moi je dis qu'ici, il y a quelque chose que vous allez... Pour faire de la place à votre passion dans votre vie, parce que c'est quelque chose que vous prenez conscience qui est très... qui vient de vos tripes, hein, qui est vraiment plus fort que vous, qui vraiment ça fait partie de votre vie. Donc ici, vous allez déconstruire quelque chose dans votre vie pour faire de la place à votre passion. Ça peut être aussi une passion amoureuse. Hein. Ici, vous allez peut-être changer, bouleverser, déconstruire votre vie pour faire de la place à cette passion amoureuse. Alors c'est peut-être que si vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un et vous savez que c'est cette personne-là qu'il vous faut, peut-être que vous allez être à l'initiative d'une rupture amoureuse, donc vous allez déconstruire votre vie. Donc forcément, il va y avoir une ruine dans le domaine amoureux. Ici, vous êtes en train de déconstruire, vous allez rompre pour
accueillir cette nouvelle passion, pour accueillir cette personne qui est liée à votre destin. Cette personne, c'est votre âme sœur, vous allez peut-être en prendre conscience aussi. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. Alors faites preuve de discernement aussi, parce que ça ne concernera pas tout le monde, hein. Attention aussi, là pour déconstruire quelque chose, c'est parce que vous serez vraiment persuadé, et parce que vous aurez eu les preuves que cette personne est vraiment faite pour vous, et c'est vraiment votre âme sœur, c'est pas sur un coup de tête non plus. Pour ce qui concerne la passion, pour ce qui concerne l'activité, le projet, oui, vous allez déconstruire quelque chose dans votre vie pour accueillir ce projet. Mais vous allez assurer vos arrières. Je tirerais bien une carte supplémentaire, moi, pour... voilà, celle-là voulait venir, on va prendre celle-là. J'aimerais bien avoir un éclaircissement supplémentaire sur la ruine quand même. Si j'arrive à retourner la carte, hein, c'est quand même un comble. Voilà, oui. C'est quelque chose qui est souhaité, hein. C'est quelque chose, vous allez avoir l'appui de l'univers. L'appui ici, alors ce soit c'est quelqu'un qui va vous aider justement par rapport à ce projet, si c'est un projet, si c'est... mais en tout cas, vous allez avoir un appui. Soit c'est une aide extérieure, un ami, quelqu'un de votre famille, ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, qu'on va vous mettre sur votre chemin, qui va vous aider par rapport à ce projet, soit vous avez l'appui de l'univers. Tout va être fait de manière fluide pour vous amener sur ce chemin-là, pour vous amener sur cette compréhension-là, pour vous amener sur le fait de comprendre que maintenant, il est temps d'apporter un changement, parce que vous devez créer quelque chose de nouveau, vous devez faire émerger votre désir, vous devez passer à l'action et à la réalisation de quelque chose que vous devez mettre en place dans votre vie, qui est lié à votre destin, qui est lié peut-être à votre mission de vie. En tout cas, vous allez avoir... alors, je pense que la plupart d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous allez avoir la compréhension de quoi je parle. Alors, c'est tant mieux, parce que moi, là, pour moi, c'est un flou, parce que vous êtes tous et toutes différents et différentes, mais vous allez avoir l'appui. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va être fluide. Vous allez avoir la compréhension, ça va s'éclaircir pour vous. Vous allez comprendre que oui, c'est lié à votre destin, c'est lié à quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit que ça va vous permettre de vous épanouir, parce que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Que vous avez peut-être mis de côté depuis plusieurs mois, peut-être de plusieurs années même, peut-être des décennies aussi, mais vous allez pouvoir vous reconnecter à cette passion. Alors c'est peut-être pour venir en aide aux gens, c'est peut-être pour vous occuper des animaux, c'est peut-être une passion liée aussi par rapport à ça, mais en tout cas oui, et vous allez déconstruire quelque chose dans votre vie, vous allez vous allez faire exploser peut-être quelque chose dans votre vie pour accueillir cette passion, pour accueillir ce que vous sentez bon pour vous. En tout cas, ici, c'est un désir profond, c'est quelque chose qui est lié à quelque chose que vous aviez envie depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, et vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir la chance de saisir justement une occasion pour vous diriger vers ça. Ici, on vous dit que vous allez faire une découverte qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous donner de la vitalité pour vous déplacer, pour passer à l'action. Ici, on parle de déplacement. Ici, vous allez peut-être vous déplacer justement par rapport à cette découverte. Alors peut-être que c'est en vous déplaçant que vous allez faire une découverte qui va vous donner de l'énergie. En tout cas, peut-être que ça va vous permettre de compréhension. Ici, c'est Mercure. Donc ce déplacement, c'est aussi peut-être que pour avoir des informations complémentaires. C'est peut-être aussi, vous allez vous déplacer, vous allez découvrir quelque chose, vous allez vous dire, bah oui, il faut que je fasse une formation complémentaire, donc vous allez vous déplacer pour avoir des informations par rapport à cette formation. Peut-être que vous allez vous déplacer justement pour faire cette formation par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Alors c'est peut-être aussi une passion au niveau professionnel, hein, parce que c'est par rapport à votre profession ici, peut-être votre profession et votre passion, et vous savez que vous devez vous montrer créatif et créative, et vous devez vous montrer plus audacieux aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, il y a des déplacements qui vont vous donner de l'énergie, en tout cas vous reprenez de l'énergie, de la vitalité pour vous déplacer par rapport à cette découverte, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc vous allez découvrir quelque chose, mais c'est quelque chose de positif ici. Et donc vous allez mettre quelque chose en place. Donc ici, vous allez peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer de nouvelles personnes, justement pour mettre en place par rapport à votre projet. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit qu'il y a des indécisions. L'inconscient, c'est l'indécision. Vous êtes indécis sur les moyens à mettre en œuvre, sur comment vous allez vous y prendre en tout cas, mais on vous dit que vous saurez faire preuve de sagesse. Donc cette indécision ne va pas durer. N'oubliez pas d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme ici, elle saura vous guider également. Donc si vous avez des idées qui vous traversent l'esprit comme ça, ou si vous avez une réponse à une question qui vous traverse l'esprit comme ça, c'est la bonne. C'est là-haut, on vous guide, vous êtes guidé. Donc oui, vous avez une indécision par rapport à des actions à entreprendre, par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre, mais on vous dit que vous avez la sagesse nécessaire
pour vous recaler, recaler par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous avez quand même une belle base d'ancrage ici, que vous êtes vraiment stable et que vous savez vraiment dans quoi vous voulez vous diriger. Donc cette inconstance ne va pas durer longtemps par rapport aux moyens à mettre en œuvre, par rapport à ce que vous voulez par rapport aux actions que vous voulez mettre en place. Vous avez la bonne sagesse, vous avez la bonne réflexion, vous aurez la bonne intelligence justement pour y remédier. Ces énergies, et c'est tant mieux, hein. Ça veut dire qu'on reprend du poil de la bête et qu'on sait vers quoi on veut se diriger et qu'il n'y a pas photo, quoi. Ici, on vous dit que vous allez avoir une passion, vous allez découvrir cette passion et ça va vous rendre indécis. Alors, c'est peut-être une passion au niveau amour. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir choisir entre deux personnes. Vous allez découvrir cette passion. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà en couple et vous allez découvrir que quelqu'un d'autre s'intéresse à vous et du coup, vous allez vous retrouver indécis et indécise par rapport à vos sentiments. Donc ici, vraiment, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui saura vous dire, est-ce que c'est cette personne-là qui vient de se déclarer ou qui vous fait comprendre que ça fait des mois ou des années qu'elle est à vos côtés et que vous lui plaisez? C'est possible aussi. Peut-être que vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous êtes célibataire aussi, peut-être que ce qui vous perturbe, c'est que c'est un ami ou une amie très cher à votre cœur et vous êtes indécis par rapport à la décision à prendre. Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais c'est mon ami, si jamais ça se passe mal entre nous, je vais perdre mon ami. Mais pourquoi penser tout de suite que le verre à moitié plein? Et si ça se passe très bien, bah, votre meilleur ami sera votre amoureux ou amoureuse, sera vraiment, c'est votre âme sœur en tout cas. De toute façon ici, si vous êtes déjà amis et que vous entendez très bien depuis des années, vous avez une complicité, déjà dites-vous bien que c'est votre âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément en amour, mais déjà en amitié, c'est votre âme sœur. Il n'y a qu'un pas, vous savez, entre l'amour et l'amitié, souvent il n'y a qu'un pas à franchir. Ici, on vous dit qu'il y a, vous allez trouver des solutions par rapport à un problème. Vous allez trouver une solution ici et ça va vous permettre de reprendre de l'énergie. Ça va vous donner de l'entrain pour accomplir des choses, pour vous mettre en route par rapport à une réalisation que vous voulez faire, pour entreprendre de nouveaux projets aussi. Donc ici, on vous dit aussi peut-être qu'il y a une opportunité que vous allez saisir, que vous savez, et qui est liée à votre destin, à une réalisation. Alors peut-être que votre destin, pour l'instant, vous n'en avez peut-être pas conscience. Vous en aurez les explications peut-être dans quelques temps. Pour certains et certains d'entre vous, vous savez déjà de quoi je parle. Donc en tout cas, ici, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui est lié à votre destin. Ça va vous donner, cette opportunité va vous donner de l'énergie justement pour entreprendre, pour passer à l'action. Donc oui, il est temps de passer à l'action pour vous, d'accord? En tout cas, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des compréhensions entre ce week-end et les jours qui vont suivre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui est bon par rapport à vous, en fait, par rapport à ce à quoi ce que vous devez mettre en œuvre dans votre vie pour vous épanouir et qui vous apportera vraiment une réalisation de vous-même, en fait. Ici, on vous dit que cette déconstruction, ce qui arrive dans votre vie, ce bouleversement, ce changement, c'est voulu, c'est souhaité, c'est entre guillemets fait exprès pour vous faire évoluer. Ça va provoquer un déplacement, vous allez avoir alors peut-être que si ça va provoquer un déménagement, peut-être que vous allez devoir déménager, peut-être que ça va provoquer aussi, parce qu'il y a un déplacement, donc peut-être que vous allez vous déplacer justement peut-être pour mettre au point, pour vous expliquer par rapport à ce changement, par rapport à ce bouleversement, mais c'est vous qui allez le provoquer, c'est vous qui allez être l'origine de ce changement, mais c'est un changement qui va vous faire du bien. Alors peut-être que vous allez devoir déménager si c'est une rupture sentimentale, peut-être que vous allez accepter une promotion, peut-être que vous allez accepter une mutation, donc forcément c'est une déconstruction de votre routine, de vos habitudes actuelles. Vous voyez comment ça peut vous parler, donc ça va provoquer aussi un déplacement, parce que vous allez devoir déménager, vous allez devoir changer peut-être de région ou de ville, en tout cas peut-être que vous allez rester dans la même région, mais vous allez changer de ville. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit que vous avez la sagesse, vous savez que c'est bon pour vous, et vous aurez vraiment... vous allez vraiment vous écouter, vous allez vraiment écouter votre intuition. Vous savez vers quoi vous vous embarquez, vous saurez vraiment vers quoi vous allez aller. Et vous y allez avec enthousiasme en fait. Hein. Vraiment, il y a vraiment une... Il y a comme une histoire, ici on vous dit que c'est une chance à saisir, et vous savez qu'il y a une chance à saisir. Oui, cette déconstruction, ce bouleversement, ce changement qui arrive dans votre vie, c'est pas forcément simple, mais vous savez que c'est une chance pour vous, pour renaître, peut-être dans de nouvelles énergies, dans des énergies différentes, pour apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, pour vous réaliser, pour vous créer aussi une nouvelle vie, et pour vous créer, vous, enfin, tel que vous avez envie d'être.
C'est pas anodin tous ces messages. Ici, on vous dit qu'il y a une jolie passion qui vient vers vous, ça va vous donner de l'énergie, mais vous aurez la sagesse pour savoir comment diriger cette passion dans votre vie. Alors si c'est une passion amoureuse, où ça va vous redonner de l'énergie, forcément, parce que vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Vous allez vous ouvrir à l'amour, mais vous aurez la sagesse, vous saurez comment agir par rapport à cet amour qui est né dans votre vie, par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. Vous saurez vraiment comment faire pour l'aborder et pour créer quelque chose de stable hein, aussi, parce que l'énergie, mais c'est aussi une stabilité. C'est une passion qui vous apporte de la stabilité. Donc c'est un nouvel amour qui va vous apporter de la stabilité, ou c'est un projet et une passion créative qui va vous apporter vraiment de la vitalité, de l'énergie, qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser parce que vous savez que c'est bon pour vous et que c'est vers cette direction que vous devez vous diriger. Ici, on vous dit que vous êtes appuyé par rapport à ce changement qui arrive, à ce bouleversement dont vous serez à l'initiative. Sans aucun doute, si c'est pas le cas, si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ce changement, de toute façon, c'est un changement qui est voulu. Mais ce changement, c'est comme une chance. Vous allez le prendre vraiment comme une chance. Ça va vous redonner, ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster, ça va vous faire prendre conscience aussi à quel point vous êtes quelqu'un de stable, qui avait vraiment de bonnes bases, justement parce que vous allez vraiment comprendre que oui, malgré tout, oui, malgré cette inconstance, peut-être cette indécision, vous êtes quand même bien campé dans votre vie et vous savez quand même vers quelle direction vous allez vous diriger. Oui, il y a une inconstance, oui, vous hésitez peut-être entre la couleur rouge ou la couleur bleue, peut-être que vous hésitez peut-être sur le chemin à gauche ou le chemin à droite à prendre, mais vous savez que c'est quand même une chance, une bonne chance pour vous. Alors l'inconstance ici, on vous disait d'écouter votre intuition. Oui, écoutez votre intuition, vous saurez vraiment vers où vous dirigez. Cette inconstance, cette hésitation ne va pas durer parce que vous aurez pris conscience qu'il y a un coup de chance et quelque chose, qu'il y a un enjeu qui vient pour vous ce week-end et les jours qui suivent, vraiment important pour vous. Voilà. Bah, c'est une sacrée guidance. Et c'est tant mieux, j'aime bien ce genre de guidance parce qu'en fait, ça veut dire que on a des compréhensions, on sait vers quoi on se dirige. Ça y est, on veut être maître, pas maître, acteur et actrice de sa vie. On a des décisions à prendre. Et on sait qu'on doit passer à l'action et on sait pourquoi on va passer à l'action. Pour quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Hein, ou pour une nouvelle personne, pour un nouvel amour. Mais c'est en tout cas, on veut passer à l'action pour se réaliser et pour se sentir pleinement vivant, tout simplement. Donc, c'est des fortes énergies, mais c'est des jolies énergies. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc, réfléchissez à une question. Si vous n'avez pas de question, si vous en avez une toute prête, c'est tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à votre question. Ici, choix numéro 1, c'est la fleur. Choix numéro 2, c'est le soleil. Choix numéro 3, c'est l'arbre de vie. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et choisir votre réponse angélique. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, c'est-à-dire la fleur. Donc, on vous dit oui. Oui. Donc, la réponse est oui à votre question. C'est un grand oui. Donc, allez-y. C'est bon pour vous. Et c'est tant mieux. Ici, choix numéro 2, le soleil. Qu'est-ce qu'on vous dit comme réponse ? Des relations profitables. Donc ici, on vous dit que ce qui revient vers vous, en tout cas, on vous répond que oui, peut-être que vous dites, est-ce que cette personne ou ces personnes que je viens de rencontrer, on vous dit oui, c'est des relations profitables. En tout cas, est-ce que ce projet est bon pour moi? Oui, vous allez faire des rencontres profitables qui vont vous apporter de l'expérience, qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et ça va vous permettre aussi peut-être de regarder les choses sous un angle différent également. En tout cas, avec cette couleur jaune ici, ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous et ça va vraiment vous conforter dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc voilà les messages additionnels. Ici, pour le choix numéro 3, pour l'arbre de vie, qu'est-ce qu'on vous dit?
Attendez-vous à un signe. Donc on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est la bonne personne, c'est le bon projet. Vous allez recevoir un signe qui va vous dire que c'est bon pour vous, que vous êtes, que oui, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, où vous allez avoir un signe pour vous dire que vous avez pris la bonne décision. Vous allez avoir un signe pour vous aider peut-être à choisir par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à une personne au niveau sentimental. Ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi dans des projets, dans une relation sentimentale, vous allez avoir des messages complémentaires. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales ici. Donc 3 cartes. Hein. Comme ça, vous pourrez choisir votre énergie sentimentale. Oh là, oh là, oh là. Donc ça là, voulait venir. Je ne sais pas ce que c'était. Donc ça là, on l'a vu. Non. Allez, choix numéro 2. Quelle énergie pour le choix numéro 2? Bon, il y en a trop. Allez, on va les choisir. Elles veulent beaucoup trop parler. Voilà. Bon, tout est dérangé, c'est pas grave. Allez. Alors, choix numéro 1, la fleur. Choix numéro 2, le soleil. Choix numéro 3, l'arbre de vie. Donc, quelle est votre énergie sentimentale? Faites votre choix. Et on va aller voir tout de suite pour le choix numéro 1, pour la fleur. Donc ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous du passé, libérez-vous d'une nostalgie, libérez-vous d'une tristesse. Oui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps maintenant de passer à l'action et d'agir, de créer la vie que vous voulez. Donc la vie sentimentale que vous voulez, avec la personne qui sera bonne pour vous, avec la personne que vous voulez. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais en tout cas, essayez de visualiser la personne que vous voulez, ses qualités, ce que vous voulez qu'elle vous apporte dans votre vie. Donc il est temps, oui, de vous libérer du passé. Le passé est le passé. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc maintenant, il est temps de tourner le chapitre, de fermer le chapitre et de vous diriger justement vers un renouveau, vers ce que vous voulez attirer à vous. Donc libérez votre passé. Oui. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc certains d'entre vous ici, peut-être que vous dites, oh là là, c'est trop dur cette relation, j'y arriverai pas. Et bien on vous dit, si, laissez une chance à votre relation. Il est temps de voir pourquoi ça, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette relation? Pourquoi vous avez l'impression que ça ne marche pas comme vous voulez? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient forcément que de l'autre personne? Ou est-ce que ça ne viendrait pas de vous également? Donc ici, on vous dit, il est temps de laisser une chance à cette relation. Il y a peut-être quelque chose de beau que vous n'avez pas vu. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui pourrait en découler. Donc, insistez, persistez. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, elle sera peut-être pas forcément facile dès le départ. Donc, on vous dit de laisser quand même une chance à cette relation pour voir un petit peu ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez à expérimenter également. Et pour le choix numéro 3, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en votre autre. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander, oui, effectivement, d'avoir confiance en votre amour, en votre partenaire. Et pour les célibataires, on vous dit d'avoir confiance. Oui, ayez confiance. On ne vous a pas oublié. Peut-être qu'il y a encore peut-être des petites choses encore à guérir en vous. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore rencontré la personne, mais ayez confiance. Tout est prévu, vous n'êtes pas en retard. Et il y a un timing parfait pour tout. Donc, voyez comment ça peut parler ici. Allez, on va aller voir les tableaux. Bon, celle-là, vous voulez venir. On va la prendre. On ne va pas contrarier les cartes. Et de 2. Il y a une colère, hein. Allez. L'énergie principale. Voilà. Allez, l'énergie principale.
On vous dit que vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous savez, vous avez les expériences nécessaires, vous avez vécu les expériences nécessaires, vous avez eu les apprentissages nécessaires, en tout cas, vous savez. Alors, vous savez peut-être par rapport à une personne, peut-être que vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, ou peut-être que vous savez, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez savoir vraiment à quoi vous... à, à quoi vous en tenir par rapport à cette personne, par rapport à ses sentiments. En tout cas, on vous dit que vous avez la connaissance nécessaire, quoi qu'il arrive ici. Peut-être que vous êtes avec votre partenaire, on vous dit que vous avez la connaissance nécessaire aller, pour faire durer votre relation, pour consolider les liens aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle de connaissance ici. On vous parle d'amitié, de changement. Et ça va provoquer une colère. Ah. Alors ici, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui était votre ami, qui ne le sera plus, qui a un changement. Alors peut-être que cette personne aussi a un changement, elle va vous faire part de ses sentiments. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse de vous. Peut-être que ses sentiments ont évolué et ça va provoquer une colère. Ça va... En fait, je pense que vous allez être perdu par rapport à ça. Dans le sens où, oui, ça va provoquer une colère parce que vous allez vous dire, mais oui, mais moi, son amitié, ça me convenait très bien. Pourquoi il ou elle vient tout gâcher justement sur le fait que ses sentiments ont changé? Pourquoi ces sentiments ont changé? Moi, ça me convenait très bien. Peut-être parce que tout simplement, vous ne voulez pas vous avouer que cette personne, vous en êtes tombé amoureux aussi. Hein. C'est possible. Peut-être que vous avez peur de perdre cette personne, qu'elle ait franchi le cap en vous disant, en vous révélant ses sentiments, ça vous fout la trouille parce que vous avez peur de la perdre. Ça peut expliquer aussi votre colère. Hein. Vous voyez comment ça peut ici résonner en vous. Ici, on parle de loyauté et de fidélité. Et vous êtes perturbé. Alors, ici, il y a quelque chose. Et vous êtes perturbé peut-être parce que vous avez été fidèle. Vous êtes fidèle, peut-être pas à vous-même, peut-être par rapport à des valeurs. On vous dit que vous avez les connaissances nécessaires justement par rapport à cette fidélité, par rapport à ces valeurs, mais ça vous perturbe parce que vous vous demandez dans un cas de figure si vous allez pouvoir rester fidèle et loyal envers vous, peut-être envers une personne, peut-être envers vos valeurs. Vous voyez comme ça vous parle, vous êtes perturbé parce que oui, vous avez la connaissance, vous savez au plus profond de vous, mais ça vous perturbe. Donc, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose que vous savez et ça vous perturbe par rapport à justement, peut-être par rapport justement à vos valeurs. Peut-être que vous vous dites, il va falloir que je sais qu'au fond, peut-être que je vais devoir transgresser peut-être certaines valeurs si je veux agir de certaines manières. Et si je ne veux pas agir de certaines manières, si je veux rester fidèle à mes valeurs, si je veux rester fidèle à moi, à qui je suis vraiment, eh bien, je sais que les connaissances, les apprentissages, les expériences que j'ai font que je ne vais pas pouvoir y aller et ça vous perturbe. Donc ici, ouais, ça vous parle. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple, vous ne voulez pas, vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous avez... votre valeur profonde, c'est de ne pas tromper l'autre, mais vous avez rencontré quelqu'un qui vous perturbe et qui vous dit, oui, mais bon, qu'est-ce que je fais Là, j'hésite, j'aimerais bien aller voir plus loin avec cette personne, mais si je fais ça, forcément, je rompe avec, je ne serai plus fidèle envers moi-même, je ne serai plus fidèle envers mes valeurs. Donc ici, oui, il y a peut-être une décision à prendre, vous êtes perturbé par rapport à ça, par rapport à ce que vous savez sur vous, et par rapport à ce que vous savez par rapport à une situation qui vous perturbe également. Ici, on dit qu'il va y avoir un épanouissement, il y a un bonheur qui est retrouvé, qu'il va y avoir un choix à faire. Et on dit que c'est un choix, le choix que vous allez faire, ça va être positif. Vous allez retrouver l'épanouissement parce que vous aurez su faire un choix. Et c'est un choix qui est positif. Ce choix, ça va vous permettre d'accueillir la magie de la vie. Ici, ça vous permet d'être dans l'accueil. Vous allez accueillir l'amour, vous allez accueillir de nouvelles énergies. Vous voyez, hein, ici, on vous parlait avec la ruine, on vous parlait de changement. Vous allez être à l'origine du changement. Il y a un changement qui vient vers vous, il y a un changement qui est voulu. Alors même au niveau sentimental, il y a un changement, il y a un choix qui est voulu. C'est vous qui allez faire ce choix. C'est vous qui allez déconstruire quelque chose dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que justement c'est ce qui vous perturbe. Vous allez avoir un choix à faire. Peut-être avec une personne avec qui vous êtes en couple depuis plusieurs semaines, peut-être depuis quelques mois. Et il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous perturbe. Et là, vous vous posez la question et vous dites, mais
Si j'aimais sincèrement la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, je ne serais pas perturbée par cette nouvelle rencontre, je ne serais pas perturbée par cette situation qui se présente à moi. C'est là que vous allez être chamboulé, c'est là que vous allez vous dire, mais c'est donc cette personne que je croyais aimer ou pour qui j'ai des sentiments, c'est peut-être des sentiments d'amour, mais c'est pas des sentiments profonds. Donc ici, vous allez vous remettre en question par rapport à ça. N'empêche qu'ici, vous allez retrouver un épanouissement parce que vous aurez su faire le choix et un bon choix parce que c'est un choix positif. Vous prenez conscience que vous accueillez le positif, que vous accueillez la magie dans votre vie ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais vraiment, il y a quelque chose ici pour certains et certains d'entre vous. Il y a un choix qui va vous permettre de vous épanouir, qui va permettre de reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans vos sentiments et qui vont vraiment vous faire prendre conscience aussi que vous êtes vraiment bien stable dans votre vie et que vous savez vraiment ce que vous voulez également. Ici, on vous dit que vous allez être fidèle, que vous avez des amis fidèles, loyaux, oui, sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous et ça va vous apporter un épanouissement total parce que vous allez pouvoir vous confier à vos amis par rapport à ce qui vous perturbe ou par rapport à ce que vous allez devoir peut-être modifier ou changer dans votre vie. En tout cas, vous êtes bien entouré. Ici, il n'y a pas de problème. Vous avez des amis loyaux et fidèles sur qui vous pourrez vous reposer par rapport à ces changements qui vont arriver dans votre vie. Ici, il y a des changements qui arrivent et on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour faire le bon choix. Donc ici, il y a un changement qui vient vers vous, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Alors peut-être que ça peut être tout bête, hein, dans le sens où peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous étiez dit, j'ai plutôt envie de rester célibataire, et il y a une personne qui arrive dans votre vie et qui vous perturbe. Et là, vous dites, j'étais bien célibataire, mais finalement, j'ai un choix à faire, ou mon célibat, ou commencer une nouvelle histoire d'amour avec une personne qui arrive dans votre vie. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient vers vous. C'est un changement qui va vous permettre de reprendre confiance en vous aussi. Ça va vous apporter aussi des guérisons également. Surtout, vous allez prendre conscience que vous avez les connaissances, que vous savez vraiment comment agir par rapport à ce changement et qui va vous amener un choix. Vous allez faire un choix, mais c'est un choix que vous allez prendre en toute connaissance de cause, en toute conscience d'ici. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition. N'oubliez pas. Vous voyez, il y a quand même des choix à faire, hein, il y a quand même des changements qui viennent pour beaucoup d'entre vous. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et saura vous guider. Ici, on dit qu'il y a une colère. Et cette colère vous perturbe. Mais finalement, cette colère vous perturbe et ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux sur une situation. Donc, cette colère vous perturbe parce que vous ouvrez les yeux sur une situation et on vous dit que c'est ce qui est de positif dans votre vie, c'est parce que vous avez ouvert les yeux par rapport à cette situation qui finalement peut-être n'était pas bonne pour vous. En tout cas, on vous dit ici, soyez dans l'accueil de la magie de la vie. Oui, cette colère justement vous aura permis d'ouvrir les yeux. Peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à des sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne, peut-être d'ouvrir les yeux sur le fait que vous n'avez plus de sentiments aussi pour une personne avec qui vous partagez votre vie, ou une personne peut-être qui vous courtise, ou sur qui vous aviez flashé, et vous étiez peut-être en train d'essayer de voir ce que vous pouvez mettre en place, mais vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'avez plus de sentiments pour elle, enfin en tout cas c'était un feu de paille. Donc on vous dit que c'est des énergies positives plutôt, que vous êtes en train d'accueillir. Alors oui, c'est marrant parce que c'est des énergies négatives, mais vous voyez que ça va vous apporter du positif parce que vous allez vous prendre conscience que vous n'alliez pas dans la bonne direction en fait, que vous n'allez pas dans la bonne direction avec la bonne personne, ou en tout cas vous allez prendre conscience que oui, votre colère que vous avez par rapport à cette personne, c'est parce que vous avez de l'attirance pour cette personne, et vous voulez vous protéger des sentiments, ou que cette personne vous déclare vos sentiments, ça vous perturbe et ça vous provoque une colère parce que ça vous perturbe, parce que vous allez vous rendre compte que ces sentiments sont réciproques. Vous voyez quand ça vous parle, vous voyez quand ça peut faire écho en vous, en tout cas oui, vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, donc j'essaie de donner un petit peu tous les messages, mais c'est compliqué parce que vous avez des vies différentes et vous avez aussi des personnalités différentes. Ici, on vous dit que vous avez des amis, vous avez la connaissance sur le fait que vous avez des amis loyaux, fidèles, et on vous dit que d'accueillir ces amitiés de manière positive, oui, de manière, c'est des personnes magiques qui vont vous aider justement par rapport à des changements qui vont arriver, qui vont vous aider aussi à écouter votre cœur et à vous diriger vers le bon chemin également. Si vous avez besoin de conseils, ils seront là et elles seront là. Ici, on vous dit que malgré la colère, vous avez les connaissances nécessaires justement pour maîtriser votre colère, pour dompter votre colère et pour rabaisser le caquet à votre colère en lui disant, ouais, ok, tu t'es exprimé, tu es en colère, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être en colère? Parce que je sais que cette colère, je sais comment la maîtriser, je sais comment la digérer, je sais comment l'orienter vers
une direction qui pourra m'épanouir. Donc ici, cette colère vous aurait permis de prendre conscience de certaines choses, d'ouvrir les yeux, oui, d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez les connaissances nécessaires justement pour apaiser cette colère et pour vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir également au côté cœur. Donc ici, peut-être que vous allez avoir une colère par rapport à une personne, peut-être par rapport à votre partenaire. Vous allez avoir la connaissance, vous allez savoir comment faire redescendre la colère, comment vous servir justement, parce que cette colère vous aura ouvert les yeux peut-être par rapport à votre partenaire, et vous allez vers l'épanouissement, parce que peut-être par contre, comme vous aurez compris que vous n'avez rien en commun, vous allez décider de rompre, de vous séparer de cette personne, et oui, ça va vous apporter un épanouissement, ça va vous apporter un renouveau, vous allez reprendre un nouveau souffle. C'est un exemple, hein. Après vous voyez comment vous pouvez agir par rapport à ça, mais c'était juste un exemple ici. Vous voyez comment ça vous parle toujours. Allez, on va aller voir un petit conseil avec... c'est quoi ça? C'est l'oracle des anges. Donc, on va aller voir un petit conseil ici avec l'oracle des anges. J'irai vous lire le message. Donc, on reprend. Choix 1, ce sera la rose. Choix 2, ce sera le soleil. Choix 3, ce sera l'arbre de vie. Allez. Quel message pour le choix numéro 1, la rose, s'il vous plaît? Allez, on va prendre celui-là. Choix numéro 2. Quel conseil pour les personnes qui ont choisi le soleil? Et on va prendre celle-là. Et choix numéro 3. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Allez, on va la chercher. Choix numéro 3, l'arbre de vie. Donc, la fleur, le soleil et... Allez, pour les personnes qui ont choisi la fleur, ici, quel est votre message? Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc oui, ayez confiance, gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie, elle ne vous apporte que le meilleur. Donc on va aller voir quand même les messages additionnels avec le livret. Si je trouve la page, donc ici on vous dit quoi? On vous dit que cette carte, gardez confiance, est un message de vos anges disant vous pouvez y arriver. Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. On avait l'inconstance, hein. Donc oui, il va y avoir peut-être un moment de flottement, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous saurez entreprendre, vous avez la sagesse et vous avez l'intelligence pour ça. N'oubliez pas, hein. Donc même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute. Qui, moi, vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Oui, vous êtes entouré à chaque étape et si vous êtes sur cette étape-là, c'est parce que vous le valez bien et qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous aussi. Donc les significations supplémentaires, restez dans l'instant présent et ne regardez qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges et aussi à vos amis puisqu'ils sont loyaux et ils sont dignes de confiance. Demandez aux anges d'accroître votre foi et admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Oui, admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. On vous parlait d'amour et on vous parlait de sagesse avec le Béline aussi. Donc on est en raccord avec les énergies. C'est magnifique. Choix numéro 2 ici. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Là, ça me fait partie acceptation ici. Hein. Acceptez que les autres ne fassent pas comme vous. Donc oui, soyez dans l'acceptation que les autres sont différents de vous, ont une manière de faire différente de vous. Et ça me fait penser aussi à la colère. Ne soyez pas en colère. La colère peut être
n'est jamais constructive. Alors, peut être un révélateur de beaucoup de choses, mais ce n'est pas constructif. Donc, une fois que vous êtes en colère, oui, voyez ce que cette colère met en évidence, mais ne restez pas en colère. C'est pas constructif. Alors, acceptation, allons voir les autres messages. Acceptation. Alors, on dit quoi avec cette carte? Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Donc soyez dans l'acceptation, oui, de qui vous êtes, qu'il est temps aussi pour vous d'agir, de créer des choses qui vous conviennent, et vous allez avoir besoin des autres. Oui, donc soyez justement positif, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, soyez positif, hein. Soyez positif et positive et soyez en harmonie avec vous pour avoir des relations saines. Donc les significations supplémentaires. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Juste ce que j'avais dit, hein. Ici on est dans l'acceptation. Les autres ne sont pas vous, ils ne peuvent pas agir et faire comme vous. Et c'est normal. Nous sommes toutes et tous uniques. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Oui, lâchez prise. On vous parlait de destinée ici. Vous allez être sur votre destinée. Donc lâchez prise. On vous y amène sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en plein. Donc ne vous posez pas les questions. Tout se déroule comme il se doit. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin. Prenez-en conscience. Et lâchez prise. N'essayez pas de forcer. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Vous allez avoir des révélations au fur et à mesure. Peut-être qu'ici, on essaie de tester aussi votre patience. Et on vous dit aussi, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc oui, quand une porte se ferme, il y en a toujours qui s'ouvre. Alors des fois, elle met peut-être un peu de temps à s'ouvrir, parce que peut-être qu'il y a des compréhensions que vous devez avoir. Vous devez aussi digérer les informations. Mais une fois que tout est fait dans ce sens-là, une fois que vous avez digéré et que vous avez compris les informations, oui, les portes s'ouvrent. Et ça, regardez un petit peu dans le passé, dans votre vie, vous vous en rendrez compte. Allez, choix numéro 3, ici. L'arbre de vie, quel est votre message? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors ça, c'est le changement. Il est temps de partir, c'est le choix, il y a une décision à prendre. Donc oui, il est temps d'aller dans une direction ou de l'autre. Et il est temps de partir, c'est par rapport ici à ce changement, hein, à cette destruction, à ce changement, à ce bouleversement qui arrive dans votre vie. Oui, il est temps que cela arrive dans votre vie, mais on est à vos côtés. Les anges sont à vos côtés, ils vous le disent, hein. Donc n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive. Mais en plus, si vous êtes à l'initiative, vous, de ce changement, vous n'avez pas peur, parce que c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc vous êtes entouré, ici, bel et bien entouré par vos anges. Donc il est temps de partir. Quels sont les messages complémentaires? Si j'arrive à trouver, hein, bien sûr, la page. Donc ici, le message supplémentaire est: les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. Vous savez déjà à quelle situation il se réfère. Vous hésitez à en sortir par crainte et par loyauté, mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. Relâchez vers les cieux toute culpabilité ou émotion négative, car votre énergie doit se maintenir élevée à partir de maintenant. Oui, ne soyez pas dans la négativité, parce que ce qui vous arrive, c'est pour vous amener vers quelque chose de mieux, pour vous aider à vous réaliser et pour pour agir en fait, hein, pour aller vers du succès, vers un triomphe, pour vous, pour sortir de votre zone de confort, mais pour aller vers le mieux, pour aller vers une réalisation de soi et d'un projet également. Les significations supplémentaires sont: c'est un achèvement et la fin d'un cycle. Cette relation ou situation a atteint son but. Lâchez prise et abandonnez-vous. Demandez l'aide de l'archange Azraël pour évacuer la tristesse et de l'archange Michael pour vous donner du courage. Donc vous voyez dans quelle situation cela peut se référer, mais oui, demandez de l'aide aux archanges, hein,
aux anges aussi, ils sauront vous aider également par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à cette déstructuration et à cette reconstruction que vous souhaitez mettre en place, ou en tout cas vers ce chemin nouveau que vers lequel vous vous dirigez. Allez, on va aller voir un message avec la vie. La vie vous aime. Quel est le message de la vie ici? Eh bien voilà. Je suis ouvert et j'accueille l'amour. Ben, vous voyez. Accueillez l'amour, soyez ouvert, oui. Soyez ouvert. Soyez dans l'accueil. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et de toute façon, vous allez être dans l'accueil parce que vous savez, oui, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Vous savez ce dont vous avez envie. Et on vous dit qu'il est temps maintenant d'y aller. Y aller, n'ayez pas peur. C'est bon pour vous. Allez, ici, on vous dit la vie, et c'est toujours de vous aimer. Mais vous devez être réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Soyez réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Complétez cette phrase. Pour que la vie m'aime, je pourrais faciliter les choses en... À vous de compléter la phrase. En quoi pourriez-vous faciliter les choses? En vous faisant confiance, par exemple? En vous aimant? Ou en accueillant aussi les opportunités et les bonnes personnes dans votre vie? Vous voyez comme ça peut vous parler. Je vous ai mis sur des pistes. À vous de voir pour la suite. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui suivront bien évidemment, puisque ces énergies ne sont pas bloquées au week-end, on est bien d'accord. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.